Bonsoir mes chers frères et sœurs, bonsoir à tous les abonnés de ma chaîne YouTube Danny Scorpio et de ma page Facebook Danny Scorpio officiel, ainsi que ma page M22 ou ma page La Deuxième République. Bonsoir chers Camerounais, chers nationalistes, chers patriotes, des vrais. J'ai une mine un peu lourde ce matin parce que je m'incline devant la dépouille de la petite fille qui est morte à Bouya. Je m'incline devant la dépouille du gendarme qui a tué la petite fille. Et je m'incline devant tous ces morts qui ont un rapport avec les balles. Je m'incline comme ça sur Jasmine, je crois. Jasmine Sebensikiner, qui a été tuée à la brigade de Mbopi, à la gendarmerie suite des tortures, et dont le corps est, je crois, encore sous autopsie. Je m'incline devant tous ces morts innocents, comme le jeune Abafoussam qui avait été tué par une gendarmerie. Donc jusqu'à aujourd'hui, on ne voit pas en quoi l'enquête et l'aboutissement. Une fois que j'ai fini de le dire, je crois qu'il y a de cœur des uns et des autres qui disent déjà savoir où je vais aller et tout, parce que nous sommes arrivés à une société très radicale où il y a des gens qui pensent que dès lors qu'on prononce négativement ou le raisonnement ne va pas dans le sens de ce qu'ils attendent, non, c'est fini, on est tranché. En fait, ils refusent de raisonner face à la raison et ils refusent de raisonner. Ils répondent au fanatisme face à la raison. J'aimerais vous dire ici que je suis un patriote, je suis un fils du peuple camerounais et que quel que soit où ça vient, parce que j'estime que personne n'est parfait, quel que soit où ça vient, je n'ai pas à me broyer la langue, à démontrer. Si tout le bon vient toujours de mon côté, je vais toujours glorifier tout ce bon qui vient de mon côté. Si le mauvais vient de mon côté, je vais le dénoncer. Voilà, une fois que j'ai fini de le dire. J'entends ça et là, comme d'habitude. Ça veut dire que tu vois des pro-régime et tout, ils trouvent toujours une raison. Ils ont deux choses. C'est que quand il n'y a pas une faille pour justifier soit une bavure, soit quelque chose qui est mauvais, ils se taisent. Et quand ils pensent qu'il y a une faille sur laquelle ils peuvent s'engouffrer, ils s'engouffrent dans la faille. Au détriment des morts, ils donnent l'impression de s'incliner face aux morts. Ils ne s'inclinent pas face aux morts. Et c'est ça qui est déplorable. Comment on a-t-on arrivé à cette société où la mort, la perte d'une vie humaine ne dit rien à personne? La perte d'une vie humaine, quand elle est de notre camp, on trouve une raison. Quand elle est du camp adverse, on trouve toujours une raison de salir. Quand j'ai fini de le dire, je vais maintenant au protagoniste. Oui, je voudrais bien entendre que quelqu'un peut mourir. Cet enfant qui est mort à Bouya, cette fillette, elle est morte parce que soit sa mère, qu'on a refusé d'obtempérer et tout, face à des tensions et tout, et quand un homme en tenue te siffle, tu dois t'arrêter. C'est bien beau. Mais mes frères, je vais vous dire une chose. Il y a de très bons hommes en tenue dans ce pays. Dans toutes les couches, et c'est pour ça que je suis souvent le premier à dire ici, que ce soit dans le régime, que ce soit dans le gouvernement, il y a des gens bons. Il y a des gens prêts à servir le pays, mais qui n'ont pas le pouvoir. Ils sont obligés et même, ils sont pris dans cette spirale de quelque chose qui est anormal. Mais ils ont des familles, ils servent la République, ils servent comme ils peuvent, mais ils n'ont pas le pouvoir de faire autrement. Ils n'ont pas. C'est pour ça que moi, je dis toujours une chose, je n'exclus même pas que, même si c'est par coup de force, que quelqu'un passe dans ce régime, je n'exclus même pas que même le bon viendra toujours du régime. La preuve, suivez mon regard. Je pense que même le professeur Maurice Kamto est sorti de ce régime. Suivez mon regard. Alors, quand j'ai fini de le dire, je vais me faire remarquer deux choses. C'est que il y a une classe de Camerounais qui sont arrivés à un certain niveau où
Ils ont perdu tout esprit de raisonnement, tout esprit de discernement. Ils ont même perdu même le sentiment. Même les émotions, ils n'ont pas. Et ils justifient les justifiables. Et tout. Même en terrain de guerre, hein, on demande qu'on ne tire pas sur un ennemi qui a déjà un genou à terre. Je dis que même en terrain de guerre, je ne comprends pas d'où on peut justifier la mort d'une fillette en disant parce que sa mère ne s'est pas arrêtée. Mais quelle est cette violence que vous décriez sur les uns, mais que vous justifiez sur les autres? Vous justifiez comment sur les autres? Même en terrain de guerre, même le soldat à la guerre, hein, toute tuerie n'est pas justifiable. On voit dans nos tribunaux et dans les tribunaux du monde, les militaires en guerre passer devant le tribunal, hein, pour une tuerie qui a été engagée. Donc, ça veut dire que je ne sais pas comment on est arrivé là. Comment ce régime a réussi à fabriquer des monstres qui ont tout perdu, qui ont perdu la raison. Ici, on serait enclin, quand on a justifié que c'est parce que la maman, je veux bien, mais c'est Jasmine qui a une semaine, donc que le pauvre qui n'était qu'un bensikineur, parce qu'ils ont été agressés, Dieu seul sait combien de bensikineurs ont déjà perdu la vie ici dehors, agressés parce qu'on vole leur moto, des bensikineurs même dans la nuit qui ont été agressés. Voilà un pauvre bensikineur, et de dire même de celui qui allait le livrer à la gendarmerie. Voilà un pauvre bensikineur qui est attaqué par des bandits sur une moto, qui les renverse, il prend fuite et les bandits agressent le client. Donc ils vont dépouiller de 8 000 francs. Mais le client, il prend ça mal parce que celui qui le portait bensikina a fui. Il va donc aller le dénoncer à la brigade. Le reste on connaît. Voilà donc une personne qui meurt suite de torture. Ce n'était pas un terroriste. Ce n'était pas... Il n'entrait pas dans tous ces canons de ce qu'on peut aujourd'hui attribuer ou décrier. Cette personne morte à la brigade. Est-ce que le Camerounais lambda est devenu un animal pour que... Il doit toujours prier de ne pas être au bon moment, au mauvais moment, au mauvais endroit? Voilà un gars qui, on te dit que depuis la mort de son père, il a même abandonné les études. Il fait le bensikin pour subvenir à sa famille, ses petits frères, sa mère, et voir ses enfants. Il va perdre la vie dessus d'une simple dénonciation. Et je ne vois pas les haineux, ceux qui pensent bien supporter, ceux qui pensent trouver les raisons en tout, en train de décrire, de démontrer. Mais très vite, on court là où on trouve une faille, comme j'ai dit au début, pour démontrer que je ne suis pas ici en train de faire un procès contre les hommes en tenue. Mais Dieu seul sait combien de brebis galeuses il existe dans la gendarmerie, combien de brebis galeuses il existe dans la police et combien de brebis galeuses il existe dans l'armée. Mais quelle est cette façon? Nous tous nous savons que c'est bavure. Nous connaissons les bavures policiers. Nous connaissons la brutalité que les policiers exercent sur les automobilistes et les usagers. Nous connaissons ce qui se passe dans nos commissariats, dans nos brigades, quand on te porte plainte. Ne pense pas qu'il y a une justice quelconque là-bas. La justice là-bas, c'est à celui qui a le porte-monnaie. Qui l'ignore? Qui l'ignore? Qui peut me justifier jusqu'aujourd'hui le pauvre garçon étudiant qui a été abattu par une gendarmette à Bafoussam? Et où en est la suite? Pourquoi à chaque fois, pour vous faire bonne mine, je ne sais pas, ou par peur, ou je ne sais pas sur quoi, par quel intérêt, pour vous faire bonne mine, si un gendarme pose un acte qui n'est pas bon, pourquoi vous voulez justifier que c'est la République? Donc en fait, ceux qui meurent n'ont pas de place dans cette République. Tous ceux qui tombent sous les bavures policières n'ont pas de place dans la République. Alors, dénoncer. Est-ce que vous savez que nous tous, nous avons des frères gendarmes, des frères militaires, des frères policiers, et que les gendarmes, les militaires, les policiers savent qu'ils ont leurs frères, qui sont des civils et tout? Est-ce que vous pensez que quand vous êtes en train de vouloir draguer un homme en tenue, en montrant que vous soutenez l'homme en tenue parce qu'il a raison, est-ce que vous savez que ce garçon, par exemple, qui a couché à la mort, dont on fait l'autopsie, a des frères qui sont gendarmes, a des frères qui sont policiers et tout? Est-ce que tu penses que, du fond de leur cœur, quand celui-là qui est gendarme a
perdu son frère, hein, par un autre gendarme, pour des bavures, peut-être que lui ne cautionne pas. Vous pensez que c'est parce qu'il ne parle pas, qu'il ne se plaigne pas? C'est vous les haineux là. C'est vous qui pensez protéger un intérêt quelconque. C'est vous le danger de ce régime. C'est vous le danger de ce pays-ci. Ça, je vous le dis tous les jours. Parce que vous n'aidez pas la construction d'une république. Vous voulez créer des divisions partout. Entre les peuples, entre Bassa Bamleke, entre Bamleke Beti. Vous voulez créer des divisions partout pour un seul intérêt. Le peuple souffre, mes chers frères. Le peuple souffre. Arrêtons. Nous sommes en train d'aller dans une escalade qui sera incontrôlable bientôt. Souvenez-vous qu'en 86, Mongo Beti, en 86, si vous faites rapidement le calcul, ça fait plus de 33 ans. Ou 33 ans aujourd'hui. Où Mongo Beti signalait déjà, il y a 33 ans aujourd'hui, Mongo Beti était déjà en train de signaler un code d'alerte sur la révolte des anglophones. En 86, il était déjà en train de décrire le fait que la marmite est en train de bouillir, elle va exploser et on va monter un peuple contre un autre. En 86, Mongo Beti. Puisque les jeunes d'aujourd'hui, quand on leur parle des choses qu'ils ont vécues, même temps d'arrêt, comme ils n'ont pas vécu, ça, ils ne comprennent pas. Nous qui avons eu la chance de vivre 2 générations, même étant jeunes, ou alors nous qui nous cultivons dans l'histoire, de le dire. En 86, tout ce qui est en train de se passer au nord, au Nozo, Mongo Beti l'avait prévu. C'est trop facile de venir jouer les pompiers pyromanes. C'est trop facile pour venir jouer les médecins après la mort. Alors que vous avez créé la maladie. C'est trop facile. Comment se fait-il qu'un peuple, on arme un homme contre son frère? Comment se fait-il? Le militaire qui va en guerre, là, et tout, c'est lui qui s'est fait tuer au nord-ouest et au sud-ouest. Est-ce qu'il a été préparé pour être tué par son propre frère? Est-ce qu'il a été préparé pour ça? Parce que vous ne pouvez pas comprendre la psychose de nos frères qui sont dans l'armée et tout. Est-ce qu'il a été préparé? Il a été préparé pour défendre son territoire. Il a été préparé pour défendre son... Il n'a pas été préparé pour aller regarder son frère en face, armer l'arme et l'abattre. Le gars qui se dit ambazignon aujourd'hui, est-ce qu'il a été préparé? Et s'il a été préparé, comment on a fait pour en arriver là? Au lieu qu'on se penche sur ça, pour trouver des solutions, pour être... Il y a toujours des gens qui sont là, qui vont d'escalade en escalade. Ils veulent justifier ce qui ne fait que bouillir, bouillir, bouillir. Et comme je dis souvent aux gens, tant de morts qui sont tombés tous ces derniers temps-ci, par des bavures quelconques, et tout, que ce soit de l'armée, que ce soit des civils, tant de morts. Aujourd'hui, il y a un groupe de bandits qui sont en train de naître dans la révolution anglophone. C'est-à-dire que et ceux qui pensaient qu'ils prennent des armes pour revendiquer quelque chose. Et ceux qui ont profité de la situation. Et donc on est en train de... Il y a une génération dans l'anglophonie. Une génération dont on est en train de donner la culture de la guerre. La culture de la violence. Parce que les enfants aujourd'hui qui vivent les armes qui trépitent dans la zone anglophone s'accommodent avec ce système de vie, ce rythme de vie, et on fabrique des futurs mercenaires, on fabrique des futurs maquisards, on fabrique des futurs terreurs. C'est-à-dire que cette terreur qu'on a commencé à imaginer dans nos têtes, cette terreur qu'on a commencé à fabriquer, à vendre aux gens, on est en train de la matérialiser. Le pire, c'est que c'est entre les frères. Mes chers frères, il faut arrêter ça. Je voudrais que des hommes en tenue, des gendarmes, des militaires et des policiers qui ne se sentent pas dans cette logique de bavure dénoncent ceux qui font de la bavure. Ne continuez plus à vous taire, mes frères. Parce que toi qui es gendarme qui va se taire aujourd'hui, n'oublie pas que ton frère gendarme ou ton enfant va tomber sous cette barbarie. Parce que quand il va tomber sur cette barbarie, l'autre gendarme qui va le faire tomber sur cette barbarie ne saura pas qu'il est en train de faire ça sur le frère, sur son compagnon d'armes. Il faut arrêter. Je ne dis pas ici qu'il faut faire une désobéissance civile. Mais il faut dénoncer les choses quand il faut les dénoncer. Tout le monde sait que quand tu vas dans une brigade aujourd'hui ou bien dans un commissariat,
La raison sera la raison de l'argent. Parce que l'affaire devient maintenant un business. On n'est jamais en train de faire des choses dans la logique des choses. Au lieu que les Camerounais dénoncent ça et que interpellent les patrons pour qu'ils sachent ce qui se passe dans leur corps en dessous. Non, on est là parce que, bon, si je suis du côté du régime, je vais toujours justifier les morts d'autres. Mais quand ça va taper sur ta porte, à ta porte, là tu comprendras que la violence engendre la violence. Oui, et comme j'aime souvent à dire, quand on voyait les petits-enfants des étudiants de Buea, donc les hommes en tenue malmenés dans la boue, au début, pendant ce temps, on voyait encore les grands-mamans anglophones marcher avec l'herbe verte sur le dos, elles n'avaient même pas, avec des bâtons et tout. On ne savait pas que ça va y arriver. Et au lieu qu'on arrête cette guerre, je vois encore des gens qui ne voyaient pas que c'est des soldats qui meurent, que c'est nos frères, c'est nos enfants, c'est nos petits frères qui meurent de deux côtés. Et qu'il faut arrêter ça. Il y a encore des gens à nourrir. Non, on va les écraser. Non, ils doivent mourir. Non, les autres doivent faire ceci. Les autres doivent faire cela. Moi, je ne peux pas supporter. Mon pays ne peut pas être divisé. Et je le dis, et quand quelqu'un essaye de me dire, même si c'est un ami anglophone, essaye de me dire, nous, on va quitter le Cameroun, je lui dis que tu n'es plus avec moi. Tu n'es plus avec moi. Mais alors, quand les frères se battent, apprenons à arrêter, même si on a même tort, apprenons à se dire, l'esprit qui est en train de naître aujourd'hui, il y a des groupes de grands bandits qui vont se former. On est en train de former aux gens l'art de la guerre. Avant, on voyait les petits ambassadeurs avec les machettes, on nous montrait comment ils voulaient se montrer qu'ils ne peuvent pas se couper. Mais nous en sommes où? Mes chers frères, en conclusion, j'aimerais vous dire que la marmite est en train de bouillir. Le peuple est souverain. Et chaque fois qu'un civil, un peuple, un Camerounais tombe, la pédagogie voudrait que vous sachiez que c'est un homme, c'est un être humain qui est tombé. Et il faut qu'on sache. Ne commencez pas d'abord à faire le clan. Ça veut dire que le bourreau, qui est lui, il a des atouts. Le gendarme n'a pas besoin, ou le policier n'a pas besoin de vous pour être soutenu. On le sait. Il n'a pas besoin de vous. Mais s'il y a encore vous pour soutenir les bavures, on ne sait pas là où on part, mon frère. Il y a même des gens qui souhaitent que nous autres, qui parlons, qui dénonçons, qu'ils entendent qu'on nous a arrêtés, on nous a décapités. Il y a des gens qui m'écrivent, me disent, Bam, il va t'appeler. Il y a des gens, encore dans ce pays-ci, c'est que, en fait, qui voient la mort, qui souhaitent la mort des autres parce qu'ils ne sont pas de même avis, qu'ils ne sont pas d'accord. Mais je vous dis encore, toi tu souhaites ma mort, je vais te faire porter mon sang pour des générations en générations. Si vous ne savez pas que ça existe, moi je vous le dis, puisque je n'ai peur de rien, la nation est plus forte que moi. Mon amour pour ma patrie est plus fort que moi. Et je vais continuer à dénoncer, à décrier jusqu'à ce que notre peuple ne tombe pas dans l'abîme. Parce que ce que vous ne savez pas, ce qui est en train de venir, c'est préparé. Il n'y avait pas mieux au Rwanda pour qu'on arrive au génocide. Allez, bonsoir.